J'ai pris 40 livres depuis cet été, mais c'était voulu. Je t'explique. Quand j'ai fini ma cote à 175 livres, j'ai décidé de repartir sur une prise de masse. Donc, à ce jour, je suis 215 livres. Donc, il y a un gap de 40 livres entre les deux. Puis dans cette vidéo-là, je t'explique exactement comment que moi et mon client Loïc avons fait notre prise de masse. Je te montre ça tout de suite. Alright, donc comme je le disais, j'ai fini ma cote cet été à 175 livres. Donc c'était relativement bas pour moi, un gars de 6 pieds 2. Je croyais jamais atteindre 175 livres honnêtement. Mais au final, on voit le sourire juste ici. J'étais très content d'avoir été chercher ce poids-là. Mais je savais que ça allait pas durer longtemps. Donc après avoir vu ce physique-là, j'ai pris la décision de retourner sur une prise de masse. Donc, laisser de côté la définition, laisser de côté le fameux six-pack pour justement aller chercher plus de masse musculaire, aller rebâtir un corps encore plus musclé que sur cette photo-là. Puis je savais très bien que pour faire ça, il fallait que je retourne en prise de masse. Donc, c'est exactement ce que j'ai fait. Puis je voulais aussi aller chercher une prise de masse propre. Fait que ce que je veux dire par là, c'est pas un dirty build que à chaque jour je finis au McDo pour avoir mes calories, pour être en surplus, pour prendre du poids. Donc, ce que j'ai fait, c'est un surplus contrôlé. Donc, à chaque semaine, je prenais des photos, je regardais le poids. Si je voyais que le poids il montait trop vite, ben là, il fallait réduire ça. Mais c'est pas arrivé, bien sûr. Donc, c'était vraiment de regarder l'évolution, voir comment que ça se passait, comment que le corps réagit, etc. Puis, m'assurer d'être en surcharge progressive. Parce que si je restais sur le même poids durant mes entraînements, on s'entend, c'est pas là que tu construis ta masse musculaire. Je me suis assuré de toujours avoir une augmentation au niveau de mes charges ou mes nombres de répétitions avec les poids que je faisais pour être sûr de pas stagner sur le même point. Comme j'ai dit un peu plus tôt, mon but c'était pas juste de prendre du poids pour prendre du poids. Je voulais m'assurer d'avoir une vraie bonne prise de masse. Donc c'est pour ça l'importance d'avoir une prise de masse contrôlée et d'avoir des suivis aux semaines pour vraiment voir ton évolution, voir comment ton corps réagit avec ça. Donc finalement, le fameux point B, donc la prise de masse quand elle a été accomplie. Je suis à 215 livres juste ici. Puis on voit que j'ai moins de définition que dans la première photo, mais je suis beaucoup plus complet, beaucoup plus full. On voit aussi tous les points bleus, c'est tous les suivis que j'ai faits, tous les check-ins. Donc il s'agit surtout de suivre le plan le plus possible pour avoir de quoi de structurer à toi, contrôler, puis pas partir sur un gros pic directement. Comme qu'on peut voir ici, d'après moi, il s'est passé un petit quelque chose ici. Mais tout ça pour dire que pour une prise de masse, on pense souvent prendre du poids le plus possible. Mais pour avoir une vraie bonne prise de masse qui va marcher, il faut avoir de quoi de contrôler lentement mais sûrement pour bâtir le plus de tissu musculaire possible. Mais ce que j'ai remarqué dans ce processus-là, c'est que ça a très bien marché pour moi, mais ça a aussi très bien marché pour mon client Loïc. Je te laisse écouter ce qu'il en pense. Fait que Loïc, depuis qu'on a commencé ensemble, comment tu trouves ça, avoir quelqu'un à tes côtés pour t'aider à améliorer? Depuis que je suis avec toi, j'ai beaucoup évolué, surtout pour le physique. Puis mon alimentation aussi, là, je mange beaucoup plus santé. Puis je suis beaucoup plus constant, régulier. Depuis que je suis comme coach, ma discipline est meilleure. Parce que c'est comme tu nous structures. Puis ça nous pousse à juste être plus discipliné, puis aller de l'avant, puis continuer d'évoluer là, non-stop. Genre aussi, un des points forts là, que genre je peux dire sur toi, c'est vraiment ta flexibilité. Genre, t'es vraiment flexible. Genre, il pourrait, admettons, comme quand la technique policière, là, quand je m'entraînais Ouais. pour ça. Mais genre, gros, je suis venu avec ça, je suis dit, ah, Logan, j'aurais besoin d'un plan d'entraînement pour jouer à la technique policière. Ça t'a fait ça, mon gars, en 2 temps 3 mouvements, puis genre, c'était parfait. Là. Avant qu'on commence ensemble, c'était quoi ton plus gros struggle qui t'a donné envie justement d'aller chercher de l'aide? En fait, ce qui m'a poussé à vraiment, genre, payer pour avoir un coach, c'est Ouais. vraiment que c'est surtout l'aspect alimentation aussi, là, parce que genre, j'étais juste lazy, là. Puis, fait que je me suis dit pourquoi pas payer pour un coach qui va faire un plan d'alimentation pour moi. Là. Ça faisait combien de temps justement que, parce que toi, ton objectif, c'est prendre de la masse musculaire, prendre de la masse pro. Puis, ça faisait combien de temps que tu essayais d'atteindre cet objectif-là? Ça date, là, genre, que j'ai toujours voulu m'entraîner, mais genre, j'ai juste jamais eu la discipline pour y aller tout le temps. Ouais. Ben là, c'est gros, depuis que j'ai décidé de work avec toi, donc, la discipline, genre, j'y vais chaque jour au gym. Au niveau de ton énergie, ton humeur, littéralement ta joie de vivre et tout, est-ce que ça t'a aidé
le fait de voir des améliorations au niveau de ton physique, une évolution constante? Ben oui, fois 1000, man. Même si, genre, là, il me reste encore, tu sais, genre, il me reste beaucoup de travail à faire Ouais. avant vraiment avoir la shape de rêve, là. Mais comme, bro, juste, je me sentais tellement, genre, skinny avant. Comme, j'étais pas vraiment confortable, genre, juste take off mon shirt. Bon, maintenant, genre, justement, j'étais en voyage la semaine passée, puis j'étais bien, là. Genre, je me sentais pas mal dans mon corps, là. Genre, j'étais Ouais. bien. Si, par exemple, quelqu'un venait te voir puis il disait qu'il hésitait à aller chercher de l'aide, ça serait quoi, mettons, ton conseil numéro un que tu lui donnerais? Même si genre tu trouves que ça coûte cher, c'est un investissement à long terme au final que tu fais sur toi. Fait que peu importe le prix, genre en fait, fais juste pas regarder le prix puis genre trouve-toi un coach qui va vraiment te structurer puis t'aider à te discipliner. Genre, c'est vraiment un game changer là, genre le faire à deux c'est mieux que le faire tout seul, genre c'est moins difficile, tu vois. Alright. Fait que, juste ici, c'est la progression à Loïc depuis qu'on a commencé ensemble. Donc, quand on a commencé ensemble, il était à 172 livres, puis il a réussi à monter jusqu'à 184,6. Donc, c'est une belle amélioration. Puis, lorsqu'on a commencé à travailler ensemble, il ressemblait à ça juste ici. Puis, il a toujours eu de la difficulté à prendre de la masse musculaire, prendre de la masse, prendre du poids. Puis, c'est à partir de là qu'on a commencé à travailler ensemble. Donc, ce qu'on a fait, c'est un surplus calorique. Puis, je voulais aussi m'assurer de voir comment son corps réagissait. Donc, ça a été possible avec les suivis, les check-ins. Mon objectif à travers tout ça, c'était pas de lui faire prendre 20 livres en 2 semaines. Loin de là, je voulais avoir de quoi de steady puis égal. Donc, voir une amélioration constante, mais pas trop intense one shot. Donc, de là qu'on voit juste ici que ça montait tranquillement pas vite jusqu'à 184. Je préférais avoir une progression lente, mais pour minimiser la prise de gras. Puis pour ce qui est de ces entraînements, on a passé de 4 entraînements à 5 entraînements. Puis je me suis assuré qu'il entraîne chaque groupe musculaire 2 fois par semaine. Puis ces entraînements étaient basés sur ses points faibles, puis les points qu'il aimerait améliorer. Puis finalement, juste ici, on peut voir le point B à Loïc, donc à 184 livres, on voit qu'il a réussi à garder une bonne définition juste ici, mais qu'il a été chercher plus de masse musculaire. Ça, c'est ce que j'appelle une transformation réussie. Donc, il a passé de 172 à 184, puis on s'entend qu'il n'a pas pris extrêmement de gras dans ce processus-là. Donc ça, juste ici, c'est un peu plus pour mon cas, vu que le cas Loïc est un peu différent que du mien. Mais il a fallu que j'accepte de voir le poids monter, vu que dans mon cas, je voulais une amélioration de mon physique que j'avais cet été. Donc, il a fallu que accepte de voir un peu moins de définition de mes muscles, de voir la balance monter, ce qui me fait un petit pincement au cœur, mais ça fait partie de la game. Donc ça peut s'appliquer un peu sur les deux cas, mais construire une vraie bonne base de masse musculaire, ça prend pas seulement 2 semaines, ça prend plusieurs semaines et même plusieurs mois avant de construire autant de masse musculaire qu'on le souhaiterait. Puis le troisième, ça, à mon avis, c'est un point qui est très, très important. C'est un point crucial pour ce qui est de l'entraînement, de la nutrition, etc. Puis c'est la constance. Donc, continuer à s'entraîner, même les journées que tu te sens un peu plus amorphe, que tu te sens un peu plus fatigué, quand tu sens que tu as moins de motivation, mais c'est de continuer à y aller. Donne-toi un petit coup de pied dans les fesses, puis vas-y. Je te dis, ça va réellement aider. Donc, la constance, on met une petite étoile à côté de ça. Donc, en gros, la clé du succès, c'est vraiment la structure. Parce que si on regarde mon cas, si on regarde le cas Loïc, si on regarde d'autres cas, l'important, qu'est-ce qui a fait le changement, c'est vraiment la structure. Donc, que ce soit pour une nutrition structurée, que ce soit ton alimentation, le fait d'avoir un surplus calorique structuré l'a aidé à aller chercher plus de masse musculaire sans aller chercher trop de gras sur son physique. Puis qui dit alimentation structurée dit aussi ajustement. Donc, basé sur ce que ton corps dit, basé sur la réaction de ton corps suite à ta nouvelle alimentation. Donc, on passe à l'entraînement structuré. Là, tu vas être sûr et certain de pas trop en demander à ton corps parce que la récupération est très importante aussi. Donc, un volume adapté à la récupération, une surcharge progressive, comme qu'on a dit plus tôt, pour aider à avoir une constante évolution sans stagner. Donc, pour avoir une bonne prise de masse propre, il faut que tu ailles le plus de masse musculaire possible avec le moins gras possible. Donc, j'espère que cette vidéo-là t'a aidé. Si jamais tu as des questions par la suite, gêne-toi pas pour venir m'écrire sur mon Instagram qui est écrit juste ici. Puis, ça va me faire plaisir de t'aider. Donc là-dessus, bonne prise de masse.